Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Fait d'Afrique Télévision et vous suivez la première sortie de janvier 2026 du point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information et on trait au financement obtenu par la STER de BGFIBank pour moderniser la gare routière de Sodiko Bonaberi dans la ville de Douala. Fruit d'un partenariat public-privé entre la mairie de la ville et la STER, ce projet ambitieux qui sera bâti sur 2 hectares vise à donner d'ici la fin de l'année 2026 un visage plus attrayant, reluisant et charmant à la gare routière de Bonaberi. Il faut dire que d'après Relouanou Charaboutou, promoteur de la STER, ça va faire 6 ans que ce projet de modernisation de la gare routière de Bonaberi avait été signé par l'ancien délégué du gouvernement. L'appel d'offres avait été remporté par son entreprise. Mais par manque de financement, le projet n'avait pas avancé. Il a d'ailleurs tenu à remercier son partenaire financier BGFIBank, grâce à qui le projet connaîtra un autre dénouement aujourd'hui. Soulignons que le cahier de charge prévoit 12 salles de repos pour chauffeurs avec toutes les commodités nécessaires, 370 boutiques à construire et un accès plus fluide. Par ailleurs, il va générer des emplois jeunes. Le nouveau plan d'aménagement financé par la BGFIBank vise à décongestionner le site et offrir confort et sécurité à tout voyageur venant de l'ouest, du nord-ouest ou du sud-ouest Cameroun. Depuis le 1er janvier 2026 au Cameroun, le dispositif de contrôle sécuritaire des marchandises au port autonome de Douala connaît une évolution majeure. Afin de renforcer la sécurité nationale, moderniser la chaîne logistique et aligner les procédures portuaires sur les standards internationaux, le port autonome de Douala vient de se passer des services de la SGS pour confier les opérations d'inspection non intrusive des cargaisons, c'est-à-dire le scanning, à Transatlantic DSA, une entreprise qui a déjà fait ses preuves au port autonome de Kribi. La réforme engagée vise avant tout à repositionner le scanning comme une fonction de sécurité à part entière, clairement distincte des formalités douanières. Désormais, 100% des marchandises, import, export et transit sont intégrés dans un même cadre de contrôle sécuritaire, mettant fin aux zones grises et aux angles morts. Le dispositif est entièrement intégré à l'enceinte portuaire sécurisée, permettant au port autonome de Douala de reprendre la pleine maîtrise de la chaîne de sécurité de l'arrivée des cargaisons jusqu'à leur sortie. Dans cette architecture, Transatlantic DSA intervient exclusivement comme opérateur technique spécialisé au service de la politique de sécurité définie et pilotée par le port autonome de Douala. Au-delà des enjeux sécuritaires, cette réforme poursuit également un objectif économique clair, celui de faciliter les échanges commerciaux, améliorer la fluidité logistique et contribuer à terme à la réduction du coût de la vie tout en maintenant un haut niveau de sécurité nationale. Le Burkina Faso et le Maroc ont signé 12 instruments juridiques visant à consolider la coopération bilatérale. Selon le communiqué du ministère burkinabé des Affaires étrangères, ces accords ont été conclus lors de la 5e session de la commission mixte de coopération. Il s'agit précisément d'un accord de reconnaissance réciproque des permis de conduire nationaux et de 3 accords de coopération dans les domaines du travail, de la sécurité et de la protection civile. 6 mémorandums d'entente concernent les domaines agricoles, commercial, de la jeunesse, de l'habitat, de l'urbanisme, ainsi que l'échange d'expertise en matière de sécurité et des infrastructures routières. À cela s'ajoute un accord cadre de coopération relatif à l'octroi des bourses académiques, de stages et de partage d'expertise et une convention cadre de coopération dans le domaine de la formation professionnelle. Soulignons que le Maroc et le Burkina Faso partagent 60 années de relations diplomatiques. Et au fil des années, ils ont développé un partenariat solide et une coopération multisectorielle.
Afin de réduire les émissions de carbone et d'utiliser une partie du gaz pour produire de l'électricité, le Nigeria a délivré des permis à 28 entreprises dans le cadre d'un programme visant à mettre fin au torchage systématique du gaz. Les permis font suite à un appel d'offres concurrentiel qui a attribué 49 sites de torchage à 42 soumissionnaires après la restructuration du programme post-Covid-19 et la loi sur l'industrie pétrolière. Il faut dire que le torchage du gaz consiste à brûler de manière contrôlée le gaz naturel libéré lors de l'extraction du pétrole. De ce fait, le programme nigérian de commercialisation du gaz brûlé marque une étape importante vers la fin du torchage et la monétisation du gaz gaspillé. Selon un document du programme nigérian de commercialisation du gaz brûlé, ces projets pourraient permettre de capter 250 à 300 millions de pieds cubes standards par jour de gaz actuellement brûlé, de réduire d'environ 6 millions de tonnes les émissions annuelles de gaz carbonique et de libérer près de 3 gigawatts de potentiel de production d'électricité. Le Nigeria espère que cette initiative attirera jusqu'à 2 milliards de dollars d'investissement et créera plus de 100 000 emplois. Elle pourrait également produire 170 000 tonnes métriques de gaz du pétrole liquéfié par an, permettant ainsi à 1,4 million de foyers d'accéder à une cuisine propre. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Affaires d'Afrique Télévision.